Bonjour, je vais vous parler des stratégies de révision-correction qui sont à l'intérieur du cours modèle que vous pouvez télécharger. Peut-être que vous l'avez déjà et vous êtes arrivé ici sur cette page, que vous avez constaté qu'il y a un document qui est à l'attention de l'élève, qui, dans ce document, donc, pourra consigner des notes. L'exemple est à l'étape 1. Ici, nous avons une tâche d'écriture, mais nous avons également une page qui a été générée où l'élève a une consigne ici en haut. On lui présente un texte qui contient des fautes, ainsi que des stratégies qu'il peut consulter. Il peut les appliquer, puis on voit l'effet sur le texte. Et ça l'aidera donc à mieux rédiger, évidemment. On le souhaite. L'étudiant pourra prendre aussi également des notes dans le bas, puis enregistrer celle-ci à l'aide du bouton vert qu'on voit à l'écran. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est possible pour vous d'adapter tout ça. Donc, on a créé un générateur qui vous permet de modifier les stratégies, en fait, tout modifier, quoi. Donc, le générateur, il se situe où? Je vais vous le montrer à l'instant, c'est dans un autre cours qui est ici, qui contient ressources pour les enseignants. Si vous cherchez l'URL pour vous rendre ici, sachez que si vous avez pris le cours modèle, lorsque vous passez en mode édition, puis que vous allez ici dans le menu, en bas à gauche, là, vous allez trouver ressources pour les enseignants, puis vous avez le lien ici, à l'intérieur de votre cours. Lorsque vous le cliquez ici, là, ça vous amène directement là où je vais. Donc j'enlève mon mode édition, les élèves ne le voient pas comme vous le voyez. Puis, donc je m'y dirige. On a un générateur ici qui est disponible, qui se nomme générateur de stratégie de révision-correction. Je vais télécharger ici le fichier qui me permet de le populer, si on peut dire ça comme ça, donc qui contient toutes les informations. Vous allez voir, là, je vais l'ouvrir, le générateur. Et je vais utiliser, vous voyez un petit peu ici, vous voyez dans ma zone de téléchargement, mon fichier s'est téléchargé. Donc, je vais utiliser mon générateur pour l'ouvrir, ce fichier-là que je viens de télécharger. Il contient toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure à l'écran. Donc, c'est dans ce fichier qu'on retrouve là tout ce que vous voyez ici à l'écran. Si vous commencez à zéro, vous commencez évidemment avec des pages blanches, mais là, puisque vous avez déjà un fichier, probablement que vous désirerez l'améliorer, le personnaliser. Donc, l'interface se veut conviviale. Vous pouvez le réordonner. Ici, vous voyez, on peut changer les positions de chacun. On peut modifier. Ici. On peut les supprimer. On peut supprimer même, supposons que l'orthographe d'usage, je ne veux pas la proposer, je peux vraiment la jeter comme ça, aussi facilement que ça. En bas, vous avez le texte, en bas complètement, le texte qu'on présente à l'élève. Ça, vous voudrez sûrement le changer. Vous voyez, il est verrouillé. Si on voulait le changer, on devrait le déverrouiller. Puis finalement, ici, on a une zone qui se nomme cahier de traces ici. C'est là qu'on ira mettre le code d'intégration si on souhaite que l'élève prenne ses notes personnelles. Un mot concernant le fait que ici le champ soit verrouillé, c'est que nous avons appliqué des stratégies. Donc, si je vais dans le haut ici faire la prévisualisation, je vois qu'il y a un effet lorsque j'applique sur la stratégie, parce que nous avons préalablement ici préparé comment l'écran allait se comporter. Donc, si je clique ici, séparer chaque phrase graphique, je vois ici l'effet visuel souhaité. Ça peut être fait à la main, comme ici on voit il y a eu des retours de chariot, ou ça peut être fait à l'aide de l'intelligence artificielle, parce qu'on a préparé pour vous une requête. Donc, effaçons la modification qui a été apportée, et imaginons que nous souhaitions là, changer le format, mais à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, je vais réduire ma fenêtre. Puis, à côté, comme vous le voyez, j'ai deux écrans. J'ai Gemini ici en haut à droite. Et je porte à votre attention, j'ai choisi la mouture 2.5 Pro qui peut coder. Puis en bas ici, j'ai Copilote. Et je vais essayer GPT-5. C'est pas garanti que ça va fonctionner du premier coup. Vous le savez sûrement, l'IA, parfois,
Ça fonctionne, mais jamais à merveille, là. Donc, je vais copier ma requête. Puis, je vais tout simplement la coller, puisqu'elle a été préformatée là, à travers l'outil. Puis, on va aller voir qu'est-ce que l'IA nous génère en retour. L'IA va nous générer un code source. Donc, ici, pour le ramener dans mon outil, je vais devoir cliquer l'onglet code source. Effacer là, le petit bout de code qui est présent. Puis, récupérer, ça semble terminé, donc récupérer, c'est le code source généré par Gemini, pour ensuite le ramener de ce côté-ci, et on va aller cliquer le visuel, voir qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne des doubles retours de chariot, si on fait enregistrer et appliquer. Les espaces sont très grands, donc vous pouvez les retravailler si vous le désirez, par exemple, essayer de dire, ouais, peut-être que ça serait peut-être plus judicieux de présenter ça comme ça à nos élèves. Donc, si vous, ensuite, après avoir reçu le code de l'IA, qui décidez qu'est-ce qu'il y aura à l'écran. Donc, ça donnerait ceci. On va tenter la deuxième. Donc, vous voyez, 2 retours de chariot à la fin de chaque phrase. Pourquoi? Bon, fournir l'indice visuel. Ici, mettre en jaune les verbes conjugués. Allons-y pour les verbes conjugués. Ça, c'est ici dans notre document le préchargé, c'est la solution qui avait été mise de l'avant. Puis on voit même la stratégie du ne pas ou n'est pas. Ça, je soupçonne que c'est l'enseignante ou la conseillère, l'auteur du cours qui a créé ça manuellement. Donc, on va enlever tout ça, puis on va aller voir qu'est-ce que notre requête va nous générer. Donc, je me lance à nouveau avec une nouvelle requête, avec Gemini. Je la colle. Puis je vais en faire autant pour Copilot, histoire de comparer qu'est-ce que les intelligences artificielles nous génèrent pour une même requête. Donc, ça a été très rapide. Je vais copier la solution de Gemini et je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça nous donne ça. J'enregistre. Donc, vous voyez, quand j'applique la 2, on voit des verbes conjugués en jaune. Donc, ça semble être correct. Évidemment, vous vous assurez vous-même, là, en relisant tout ça, que l'IA ne s'est pas égarée. On va aller voir du côté de Copilot maintenant. Qu'est-ce que ça nous donne? Copier le code. Ici, les méthodes varient d'une interface à l'autre. Donc, il faut vraiment être vigilant pour prendre le code source. Je l'ai placé dans l'onglet code source. Je nous ramène ça. Ça semble pas mal. J'enregistre. Je valide. Ah, ici, premièrement, ici, vous voyez, j'ai du double interligne. Ça revient soudainement. Donc, il faut être vigilant pour vérifier la conformité. Si on réinitialise, le texte est comme ça. Puis lorsqu'on applique la stratégie, il me semble qu'il y a un doublon à quelque part parce que, premièrement, il est possible, vous voyez. Donc ici, là, ça s'est doublé. Je viens de trouver le problème. Donc, le plus simple pour moi serait de dire, bien, je vais tout simplement retirer la fin pour m'assurer que ce que je présente à l'écran, c'est conforme à ce que je désire. Bon, vous avez fait tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On doit enregistrer notre travail, donc enregistrer sous pour ne pas écraser le document original que nous avions. Appelez ça mes stratégies peut-être. Donc ça, c'est votre fichier personnel. Il vous appartient, il est dans votre ordinateur. Il vous permet de créer de nouvelles stratégies plus tard. Là, ce que vous voulez faire maintenant, c'est de ramener ça dans votre cours. La dernière étape consiste à copier le code source. Cette opération va générer un fichier HTML complet dans votre presse-papier. Donc, je suis prêt à aller coller ça dans mon cours. Pour ça, il faut que je retrouve mon cours. Mon cours, il est ici. Ouais. Puis, disons que je veux placer ça à l'étape 3 ici. Donc, je dois passer en mode édition en haut à droite ici. Puis, ajouter une nouvelle activité qui se nomme page. Que j'appellerais ça mes stratégies, disons. Que je vais présenter à mes élèves.
Sous la rubrique ici, afficher, j'ai le code source qui est ici. Et donc, c'est ici que je vais venir coller le code source. Cette fois-ci, c'est un code HTML complet qui va générer la page entière dans mon cours. Donc, on enregistre, on revient au cours. Donc, si j'enlève mon mode édition pour regarder ça comme un élève, j'ai ma tâche d'écriture, j'ai mes stratégies, je clique, elles apparaissent à l'écran, puis vous trouverez ici vos stratégies avec le texte de votre élève. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.